Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. La journée des Fanques est organisée samedi, place de la Moselle et quai des Caboteurs, et vous recevez ce matin pour en parler le commandant supérieur des forces armées. Général Valérie Putz, bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette journée des Fanques qui aura lieu, comme Nicolas le rappelait, samedi prochain, place de la Moselle, quai des Caboteurs. On va revenir sur quelques-unes des animations que vous proposerez parce qu'elles font toujours recette auprès du grand public. Mais peut-être avant ça, rappeler l'esprit de cette journée. Pourquoi organiser une telle journée? Quel est son but? Eh bien, j'avais envie de créer un moment où la population calédonienne puisse venir à la rencontre des forces armées en Nouvelle-Calédonie, de manière à ce qu'elle découvre les hommes et les femmes qui la composent, qu'elle découvre le matériel, qu'elle connaisse mieux les missions. Je pense que c'est important. On parle du lien armée-nation, c'est un terme générique, mais il faut que les gens viennent au contact. Il y a les journées portes ouvertes pour ça, mais il y avait ici, en Nouvelle-Calédonie et à Nouméa en particulier, une habitude ou une tradition qui était cette journée des armées qui se faisait tous les ans ou tous les 2 ans et dont la dernière édition remontait, je crois, à 2007. Une quinzaine d'années, ça faisait assez longtemps. Et donc, entendant des gens qui avaient connu cette époque et qui me disaient tout le bien que les Calédoniens et les Calédoniennes pouvaient penser de cette journée, j'ai décidé de la programmer et elle arrive donc samedi prochain. Alors vous parliez de ce lien entre les armées et la population. Il est réel aussi en Calédonie. Les Fanques sont souvent sur le terrain, mais il y a quand même besoin de créer ces moments presque de convivialité, j'allais dire. Alors, c'est un moment d'échange qui peut être un moment de convivialité, mais c'est surtout un moment d'échange parce que je vois aussi un autre objectif qui est celui pour les militaires de connaître aussi les Calédoniens. Mais j'y reviendrai. Non, effectivement, on a beaucoup d'actions qui se font avec la population, au profit de la population. On pense bien évidemment aux interventions que les Fanques peuvent faire en cas d'inondation, en cas d'incendie, de catastrophe, de cyclone, plus généralement. On sait aussi que les Fanques sont intervenus pendant la période de Covid que nous avons vécue en fin d'année 2021 et nous avons fait quelques interventions au profit des autorités sanitaires du territoire. Nous avons aussi pas mal d'actions au profit de la jeunesse, au profit des classes de défense, des préparations militaires également pour les jeunes qui s'intéressent au métier des armées. Nous avons aussi beaucoup de jeunes qui viennent se renseigner sur les carrières militaires. Nous avons beaucoup de Calédoniens qui s'engagent. Je tiens à souligner que la Calédonie est un territoire où les jeunes s'engagent beaucoup, environ 400 par an dans les 3 armées. Et donc tout cela fait pas mal d'interactions possibles et elles s'égrènent tout au long de l'année, elles sont ponctuelles. Elles n'ont pas le caractère non pas de démonstration, mais de présentation. Les Fanques se présentent comme elles sont, avec leur personnel, avec leur matériel. Elles vont expliquer leur mission, elles vont faire des petites démonstrations. Et ça permet aussi donc d'avoir ce moment d'échange parce qu'on n'est pas pris par la mission. On est là pour ça, pour échanger. Faire connaître les armées, mieux connaître la Calédonie. Alors vous l'avez dit, hein, les Calédoniens qui viendront, parce que ce sont des journées complètes, cette journée est complètement gratuite, bien évidemment, pourront assister à certaines manifestations, participer à des ateliers. Il y a toujours des ateliers qui ont beaucoup de succès, les petits parcours du combattant, les défilés aériens quand on voit. Enfin voilà, il y a des choses un peu spectaculaires aussi. Oui, alors globalement, on va faire trois types d'activités, des présentations de matériel, on va expliquer les missions. Il y aura, donc ça c'est pour les 3 armées, enfin les 3 composantes des Fanques, hein, parce que les Fanques sont une force très intégrée. On n'est pas très nombreux, 2200 personnes quand je compte les militaires d'active, les militaires de réserve et le personnel civil de la défense. Mais on est très intégré avec un régiment, une base navale et des bâtiments, une base aérienne, des avions, des hélicoptères, et bien sûr tous les services et les soutiens qui vont avec. Mais on va donc faire ces présentations statiques. On va également faire des démonstrations dynamiques de différentes interventions. Une intervention d'un hélicoptère sur le plan d'eau, hein, en face du quai des Caboteurs, avec un treuillage sur une embarcation de la SNASM. On va faire un défilé aérien et j'espère que la météorologie nous permettra de le rendre très visible. Il y aura des démonstrations de corps à corps, des démonstrations de sauvetage au combat, de déminage, tout un tas d'activités qui permettront de voir ces missions ou une partie de ces missions en action. Et puis il y aura également des ateliers
qui permettront aux jeunes et aux moins jeunes de se mettre un peu dans la peau. Alors il y a bien évidemment le parcours commando que vous avez évoqué, qui sera ouvert aux plus jeunes. Il y aura aussi des ateliers qui permettront à chacun de se mettre dans la peau d'un parachutiste en enfilant un parachute, ou de devenir démineur à l'espace d'un moment, ou de voir, d'approcher, de toucher le matériel militaire. Alors voilà les trois principales types d'activités qui se dérouleront toute la journée de 9h à 17h. Place Moselle et au quai des Caboteurs, où on pourra visiter j'allais vous poser la question. Un des bâtiments de la marine. Notre fleuron, la frégate de surveillance Vendémiaire, qui vient de réaliser au début d'année une longue mission dans les mers du sud-est asiatique et jusqu'en Corée. Donc on pourra visiter le bateau, on pourra visiter également un hélicoptère qui sera au quai des Caboteurs aussi. De même qu'on pourra, place Moselle, visiter les engins blindés du régiment. Enfin, voilà, tous les moyens sont accessibles. Et puis, donc, toutes ces activités vont s'échelonner de 9h à 17h, je le disais. Et on terminera par une action à laquelle je tiens, qui est le tirage au sort d'une grande tombola que l'on a lancée maintenant il y a quelques semaines, dont les tickets sont encore en vente. Où est-ce qu'on peut les trouver? Vous nous le direz à la fin. Oui, je vous dirai où on peut les trouver. Et une tombola dont le premier prix est un aller-retour pour Singapour pour 2 personnes. Le deuxième prix sera un smartphone. On aura également un vélo. Tout ça offert par des sociétés calédoniennes, Air Calin pour le billet bien évidemment, la société calédonienne de communication informatique de connectivité informatique pour le smartphone, la société Tout Corps d'État pour le vélo. Je tiens à citer ses partenaires, bien évidemment, parce qu'on ne fait pas cette journée tout seul. Et je tiens d'ailleurs à souligner le partenariat étroit que nous avons noué avec la mairie, bien évidemment, pour pouvoir organiser cette journée. Cette tombola, dont le tirage au sort se fera en fin de journée, aura pour objectif de rassembler des fonds pour 2 organisations qui travaillent elles aussi au profit des Calédoniennes et des Calédoniens. Il s'agit de la Croix-Rouge et de la Société nationale de sauvetage en mer, 2 organisations bien connues de vos auditeurs et de vos auditrices, et qui œuvrent au profit et au secours de la population. Où peut-on trouver ces billets de tombola en général? Alors, ces billets de tombola sont en vente jusqu'à jeudi matin, jusqu'à demain matin, donc route des Artifices au cercle mess des Fanques, et sachant qu'on peut également se renseigner sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Alors voilà donc pour cette journée des Fanques qui aura donc le samedi sur la place de la Moselle au quai des Caboteurs. Si vous le voulez bien, mon général, on va profiter de votre présence pour évoquer aussi l'actualité dans la région Pacifique, et notamment cette région Indo-Pacifique dont on parle toujours beaucoup. Il y a l'exercice Croix du Sud en préparation qu'on va évoquer dans un instant, mais lors d'une intervention dans un forum à Singapour le 11 juin dernier, le nouveau ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a parlé de la nécessaire implication de la France dans cette région Indo-Pacifique. Il a parlé aussi d'une mission à venir, Pégase 22. De quoi s'agit-il ? Alors, cette mission Pégase 22 est une mission qui est en cours d'étude. Nous travaillons dessus avec l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. J'attends de savoir quelle forme elle prendra. Mais de manière générale, c'est une mission qui sert à démontrer la capacité de l'armée de l'air et de l'espace de la France à projeter de la puissance loin, en l'occurrence aux antipodes, à l'autre bout de la planète, depuis la métropole. Et cette mission consiste à projeter un certain nombre d'avions de chasse et leur accompagnement, avions de ravitaillement aérien et avions de transport. Voilà, donc, ça, ce sera dans le courant 2022. Ça sera, si elle est confirmée, elle se fera dans le courant au milieu de l'année 2022. Mais j'attends encore quelques décisions à venir. Voilà, elle permet également si elle se fait, elle permettra également de participer à des exercices internationaux. Elle contribuera également à entraîner les Fanques, parce qu'on pourra s'entraîner, nous, avec cette mission. Et puis, elle permet également de faire valoir le savoir-faire français en matière aéronautique. Et puis, il y a le grand exercice Croix du Sud qui va revenir en 2023, après quelques années, là aussi, de perturbations avec le Covid, sur lequel vous travaillez déjà, parce que la première phase va s'enclencher très rapidement.
L'exercice Croix du Sud, qui est bien connu de beaucoup de Calédoniennes et de Calédoniens, est effectivement un des grands rendez-vous militaires opérationnels de la région. C'est un exercice qui se fait depuis plus de 20 ans, qui est organisé par les FANC, qui rassemble tous les 2 ans, en principe, des militaires des 3 armées, forces terrestres, forces navales, forces aériennes, de plusieurs pays de la région. En 2018, lors de la dernière édition qui a été jouée, puisqu'en 2020, elle a été annulée du fait de la pandémie, en 2018, il y avait déjà une douzaine de pays. Cette année, alors l'exercice se fera en 2023, pas en 2022, il sera avril et mai 2023, et j'attends environ une quinzaine de contributions étrangères, une quinzaine de pays qui viennent ici en Nouvelle-Calédonie, qui envoient des militaires en Nouvelle-Calédonie, et parfois beaucoup de militaires. Certains pays comme l'Australie mettront plusieurs centaines de militaires, marins, aviateurs, terriens, et soldats de l'armée de terre australienne. Et cet exercice est vraiment connu. J'étais récemment à un séminaire international des forces armées dans le Pacifique, à Hawaï, et le général de l'armée de terre américaine qui inaugurait le séminaire a cité cet exercice en exemple. C'est donc un grand rendez-vous pour nous. Je ne sais pas encore quel sera le montant de la participation, enfin le niveau de la participation en volume, mais on peut probablement s'attendre à plusieurs milliers de militaires, donc d'une quinzaine de pays différents. C'est la preuve que la coopération régionale en termes d'armée est vraiment très très forte en ce moment. Oui, d'autant que cet exercice a un thème bien particulier. Il s'agit d'entraîner les différentes forces armées contributrices à des opérations de secours aux populations après une catastrophe. C'est quelque chose qui touche beaucoup les pays de la région. Et je dois dire qu'en Océanie, les conséquences du changement climatique sont même la principale préoccupation des autorités politiques et militaires. Comment faire face aux risques et à ces menaces qui touchent tous les États insulaires. Donc il y a une vraie mobilisation autour de ce thème pour arriver à se coordonner en amont, à préparer des interventions qui sont nécessairement conjointes, qui sont nécessairement communes et qui permettent de secourir rapidement des populations, comme nous l'avons fait d'ailleurs aux îles Tonga en début d'année, janvier et février, où tout le monde se souvient qu'une éruption volcanique a entraîné des dégâts, projection de cendres, tsunami, qui a endommagé plusieurs îles de l'archipel. Et il y a eu une réaction internationale à laquelle la France a pris sa bonne part. Tout cela dans le cadre d'un mécanisme qui existe depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, qui est le mécanisme France, avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui était présidé, il se trouve que c'est présidé en ce moment par la France, et ce mécanisme diplomatique a permis de coordonner la réponse militaire à laquelle les FANC ont participé par l'envoi de bateaux, par l'envoi d'avions, et même par l'envoi d'un détachement de soldats de l'armée de terre, qui, aux côtés d'Australiens, de Fidjiens et de Néo-Zélandais, a contribué à réparer une partie des îles. Donc l'exercice Croix du Sud, c'est vraiment le secours aux populations après catastrophe. Il aura lieu en avril-mai 2023 ici sur l'ensemble sur une partie du territoire calédonien et dans les zones maritimes autour de la Calédonie. J'ajoute qu'il sera précédé, et vous le citiez, dès le mois de novembre prochain, par un premier exercice où on va faire venir une cinquantaine d'officiers des nations qui vont contribuer à Croix du Sud. Et il s'agira en novembre de réaliser un premier exercice d'entraînement de l'état-major international et interarmé qui va se constituer, de manière à ce que en avril et mai 2023, pour l'exercice avec les troupes sur le terrain, les troupes en mer ou dans les airs, l'état-major soit parfaitement rodé pour que l'exercice se passe correctement. Alors, mon général, vous l'avez évoqué, il y a une dimension de secours aux personnes après catastrophe naturelle dans cet exercice et dans cette coopération régionale. Il y a aussi, même si on n'en parle pas, des enjeux géostratégiques, c'est-à-dire c'est bien que les armées de pays alliés sachent comment elles fonctionnent et sachent travailler ensemble. C'est une dimension importante quand même si elle n'est pas mise en avant. Alors vous évoquez là le sujet, dans un terme militaire un peu jargonnant, qui est l'interopérabilité. Et effectivement, on a besoin, dans tous les cas, que ce soit dans une opération de secours aux populations après catastrophe ou dans d'autres cas, de savoir travailler ensemble. Nous le faisons, nous l'avons fait régulièrement, et nous le faisions encore au mois d'avril et début mai, ici en Nouvelle-Calédonie, où nous avons accueilli un détachement australien et un détachement néo-zélandais pour un exercice trilatéral
qui a permis après une période de 2 ans et demi sans échange du fait du Covid, de se réentraîner ensemble. Alors, c'était un exercice d'une ambition militaire somme toute modeste, mais qui permettrait non seulement de se connaître, mais en plus de partager des techniques, des tactiques, des procédures, et puis également de faire œuvre de mémoire, puisque l'exercice avait lieu durant ces dates très importantes pour les Australiens et les Néo-Zélandais, de l'Anzac Day, commémoration de ce que les Australiens et les Néo-Zélandais ont fait au cours des 2 guerres mondiales du XXe siècle. Et nous avons pu aussi commémorer ces dates-là avec eux. Donc oui, l'interopérabilité fait partie de nos objectifs. Et tout à l'heure, je citais des exercices internationaux en parlant de la mission Pégase. Nous avons régulièrement, en ce qui concerne les FANC, des participations à ces grands exercices. Merci beaucoup, Général Valéry Putz, d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle donc cette journée des FANC samedi prochain. Le grand public est bien sûr invité nombreux. Vous serez sur place aussi? Je serai sur place, bien évidemment. Je compte sur cette journée pour qu'elle soit un grand moment d'échange, que les forces armées en Nouvelle-Calédonie se présentent comme elles sont, avec leurs hommes, leurs femmes, leur matériel, leurs missions, mais aussi qu'elles découvrent la population et que j'invite à venir nombreuses, place de la Moselle et quai des Caboteurs. Et il reste des billets de tombola. Et il reste aussi des billets de tombola. Mais j'insiste surtout sur la dimension de l'échange au cours de cette journée, car c'est un mot que je dis souvent. Certains ont déjà eu l'occasion de l'entendre. Les FANC la première mission des FANC, c'est de défendre la population et le territoire. Et on ne défend bien que ce que l'on connaît bien. On a donc besoin de cette journée pour échanger. Général Putz, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à vous.